Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinar. Alors, un webinar qu'on a intitulé Comment activer rapidement son vivier de candidats. Et on a ce matin l'exemple de WeCare à vous présenter. Et donc, j'accueille Jamila et Marie. Bonjour Jamila. Bonjour Christophe, bonjour Marie. Bonjour Jamila, bonjour Christophe. Je vais laisser Jamila te présenter, nous dire déjà qui est WeCare en termes d'entreprise, d'activité, de nombre de collaborateurs et collaboratrices. D'accord, effectivement. Alors bon, j'ai commencé par me présenter moi, donc je suis la DRH du groupe ICARE. Je suis arrivée maintenant il y a moins d'un an. Et auparavant, je travaillais dans des grands groupes sur des activités où la masse salariale représentait une part importante du chiffre d'affaires et aussi dans lesquels on avait un turnover important. Donc, il m'a paru tout naturel de venir chez WeCare parce qu'on rencontre effectivement les mêmes problématiques. Alors, en quelques mots, WeCare, c'est le leader des services à domicile en France. Nous avons plus de 600 agences, 20 000 collaborateurs et 16 marques différentes. Le groupe contribue au bien-être quotidien de plus de 100 000 familles en leur apportant des services à domicile de qualité. Mais WeCare, c'est avant tout des métiers qui ont du sens. Nous sommes une entreprise à mission depuis pas très longtemps. Nous sommes donc une entreprise à mission depuis le mois de mai 2024. Et notre mission est de prendre soin des hommes et de leur environnement en contribuant au mieux grandir, mieux vieillir, mieux vivre de toutes et tous dans la diversité de leurs attentes, tout en portant une égale attention à nos collaborateurs et à nos clients. Et notre objectif numéro 1, c'est de s'engager pour l'épanouissement et le développement professionnel de nos collaborateurs. Merci Jamila. Marie, tu peux rapidement toi te présenter et peut-être nous expliquer aussi comment Cégide accompagne WeCare dans ses objectifs de croissance et de recrutement. Oui. Donc Marie Callot, donc je suis Head of Customer Success pour Digital Recruiters, pour Cégide Digital Recruiters maintenant. J'accompagne en fait une équipe de CSM qui accompagne les clients dans leur quotidien et sur l'utilisation de Cégide Digital Recruiters pour à la fois la formation, la présentation des nouveautés et puis surtout un accompagnement pour l'utilisation qui soit la meilleure utilisation possible par rapport aux enjeux du client. En particulier, j'accompagne personnellement le groupe WeCare que Jamila vient de nous présenter. Le groupe WeCare, c'est l'un des clients historiques pour Cégide Digital Recruiters et ça a pas mal changé d'enjeu depuis qu'on a commencé, puisque la problématique initiale en 2017, c'était clairement une vraie problématique en nombre de CV reçus, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment beaucoup de difficultés à pourvoir les postes parce qu'il n'y avait pas suffisamment de candidatures. On était sur une moyenne de 80 000 CV reçus initialement, ce qui était déjà pas mal en fait dans l'absolu. J'ai beaucoup de clients qui aimeraient bien déjà être à ce niveau-là, mais au regard du nombre d'offres à pourvoir, qui restait très insuffisant. Mais je vais laisser du coup Jamila reprendre pour vous présenter du coup les nouveaux enjeux de WeCare qui ont donc pas mal évolué et qui sont aussi très intéressants. Du coup, tu as fait quasiment x10 en fait en nombre de candidatures. Hein. On va y revenir, mais pour préciser, c'est quoi les types de métiers que tu recrutes aujourd'hui? C'est quoi les profils que tu recherches? Alors, chez WeCare, il y a que 80 métiers dans le groupe et il y a différentes typologies. Il y a 3 typologies de métiers. La première, c'est la typologie des intervenants dans lesquels on va retrouver des postes d'assistants ménagers, des postes de garde d'enfants, d'auxiliaires de vie, un peu plus spécialisés comme les gouvernants, les gouvernants, les paysagistes, les maçons. Donc ça, c'est vraiment pour la première typologie de métier. On a une deuxième typologie qui concerne les encadrants. Là, je vais avoir des postes de directeur de région, de directeur adjoint, de responsable d'agence, beaucoup de responsables d'agence, de responsables de secteur, de chargés de clientèle ou d'assistants d'agence. Et puis, j'ai la dernière typologie qui sont les fonctions support, où là, très classiquement, on va retrouver des postes en finance, en RH, en juridique, en communication marketing, au sein de la DSI et au sein de la RSE également.
Et du coup, aujourd'hui, donc Marie disait, hein, à l'époque, au tout départ, à peu près 80 000 CV reçus par an. Aujourd'hui, t'en es où? Alors, en 2023, on a reçu plus de 650 000 candidatures. Et avec Marie, on a regardé la tendance 2024. Sur 2024, on serait plutôt à une tendance de 800 000 candidatures. C'est juste énormissime. Et parmi les enjeux, donc les enjeux de l'époque, c'était d'augmenter la capacité à attirer, à accroître, hein, les canaux de sourcing. Euh, donc là, on se dit que tu as fait x10, donc on imagine que ça fonctionne. Euh, mais pour autant, est-ce qu'avec ce vivier actuel, tu arrives à combler l'ensemble de tes besoins? Alors, oui, j'ai quand même, donc j'ai un vivier énorme, mais j'ai aussi, heureusement, des postes qui sont pourvus. Et puis, ben, l'un de mes enjeux par rapport à ces recrutements, c'est d'accompagner la croissance du groupe, hein. WeCare a démarré en 1996. Euh, il y a une période un petit peu de démarrage qui s'est allongée dans le temps, mais il y a eu aussi une période de forte croissance à partir de 2016. Donc, mes enjeux aujourd'hui, c'est vraiment de réussir mes recrutements en réduisant leurs coûts et donc notamment en limitant les fins de période d'essai et répondre aux besoins de mes clients internes et qui sont très nombreux. Alors, pour refaire un peu le décor de ton secteur d'activité, on est dans un secteur qui tourne en fonction des boîtes entre 40 et 60% de turnover. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, on est quand même dans un secteur très impacté par, tu as dit, hein, les fins de période d'essai, les entrées-sorties. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est ultra concurrentiel au niveau des candidats, puisque en face de toi, un candidat qui vient chez toi va peut-être aussi regarder des offres d'emploi dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et donc, tu te retrouves confronté à une concurrence multisectorielle qui vient t'impacter directement. Effectivement, voilà, je suis très concurrencée par des secteurs que tu as cités. Il y a également le nettoyage industriel, l'hôtellerie et la restauration. Donc, on va chercher les mêmes types de profils. Et du coup, bah, moi, j'ai un besoin de me démarquer par rapport à cette concurrence. J'ai fait un point juste la semaine dernière. Je donne une info avec Indeed sur notre activité. Et on m'a expliqué que voilà, aujourd'hui, un candidat, il recherche principalement trois critères, la proximité, la pénibilité et le salaire. Et donc, sur ces trois critères-là, moi, il va falloir que je me démarque. Par rapport à la proximité, eh bien, le groupe WeCare s'engage à faire travailler ses collaborateurs au plus près de leur domicile, en leur proposant aussi des horaires de travail qui prennent en compte leurs contraintes personnelles, donc en leur proposant en fait un planning adapté à leurs contraintes. Euh, le deuxième facteur, c'était la pénibilité. Donc, pour répondre à cet enjeu, en fait, on va chercher à panacher, entre guillemets, les heures de ménage et de garde d'enfants pour assurer un certain équilibre à nos intervenants. Et puis, un troisième point qui est le salaire. Alors, on propose bien évidemment des avantages sociaux comme la mutuelle, les tickets restaurants digitalisés. Et pour certaines de nos marques, il y a également de la participation et de l'intéressement. Alors là, c'est vraiment pour répondre à ma concurrence classique. Mais j'ai un deuxième projet et c'est là que Digital aussi va pouvoir nous épauler. C'est que sur toutes les candidatures que je reçois, bah, il y en a beaucoup qui ne sont pas acceptées parce que elles correspondent pas tout à fait aux critères du groupe. Elles correspondent pas tout à fait parce que parfois il peut y avoir des problèmes de mobilité. Parfois, il peut y avoir des problèmes d'horaire. Parfois, il peut y avoir des problèmes de communication et notamment de maîtrise de la langue française. Donc aujourd'hui, j'ai tout un panel de candidats que je ne peux pas recruter. Mais mon objectif, c'est d'aller, pour me démarquer de la concurrence, d'aller les chercher
en mettant en place un partenariat avec notamment France Travail et pour aller recruter les personnes à qui on dit non actuellement. J'aimerais que dans les mois à venir, dans les années à venir, toutes ces personnes puissent puissent s'insérer dans le groupe WeCare et trouver leur voie tout simplement. Alors, comment on fait pour passer de 80 000 à 800 000 candidatures en moins d'une décennie? Parce que ça paraît quand même, le switch, il est phénoménal. Donc, Oui. j'imagine qu'avant, il n'y avait pas forcément Digital Recruiters, il n'y avait peut-être pas forcément Indeed. Qu'est-ce qui a changé en fait? Alors effectivement, avant, il n'y avait pas Digital Recruiters. Et en fait, toutes les candidatures, on les recevait par mail. On n'avait pas d'historique, on n'avait pas de traçabilité. Et donc, notamment quand l'un de mes recruteurs partait en congé, tout restait dans sa boîte mail et les candidatures n'étaient pas traitées. Donc effectivement, il y a eu un avant et après Digital Recruiters. Ça, c'est indéniable. Donc, un gros gain de productivité et puis une certaine sécurité par rapport au fait de ne pas rater une candidature. Ça vous a permis de créer un vivier plus cohérent. Oui, et effectivement, tout est centralisé dans un seul et même outil, de l'annonce jusqu'à l'intégration du collaborateur dans l'entreprise. Et on a même développé une interface avec un autre outil qui s'appelle PeopleSphere, qui permet de digitaliser en fait l'intégralité du processus d'embauche. Alors Donc, à partir justement, du moment où je passe l'annonce et à partir du moment où le candidat signe son contrat et qu'il arrive chez nous, tout est digitalisé. toi, ton process dans sa globalité, le sourcing vient uniquement d'Indeed ou tu as d'autres canaux aujourd'hui? Alors, j'ai d'autres canaux, et heureusement. Alors, mais principalement, tout vient d'Indeed. Après, j'ai aussi beaucoup de partenariats très locaux qui me permettent d'aller capter d'autres profils, d'autres populations, et qui me permettent aussi d'apporter de la diversité dans mes recrutements et de répondre notamment à certains facteurs d'inclusion. On voit beaucoup d'entreprises là dans ton secteur, ou même on parlait d'hôtellerie-restauration, qui se sont remis à faire de l'affichage vitrine, tu vois, vraiment de la campagne locale dans la ville. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pratiqué aussi au niveau des agences? Est-ce qu'il y a des... Oui. Ouais. Oui, pardon. Oui, excuse-moi. Oui, oui, tout à fait. Le recrutement d'intervenants, c'est vraiment quelque chose de ciblé et qui est très local. Alors, avec Digital Recruiters, on a la possibilité de faire des petites annonces avec un QR code. Et en fait, ces QR codes, ils sont affichés directement, notamment sur les vitrines de nos agences en ville. Il y a Suzanne en commentaire qui demande, tu as évoqué des partenariats, quel type de partenariat tu as mis en place en local? Alors, en local, je vais les citer. J'ai notamment l'école de la seconde chance. J'ai aussi le club Landois sur la partie senior. On vient de signer un partenariat avec eux. On est en cours de négociation avec la GFI pour pouvoir signer une convention. Et des partenariats locaux, en fait, on en a beaucoup avec les missions locales et beaucoup avec France Travail également. Marie, toi qui as un peu d'historique du projet, tu as peut-être des choses à nous dire pour compléter un peu cet avant-après et l'impact de Digital Recruiters dans Alors, Cégide, l'impact de Cégide. effectivement, en fait, le principal impact, si on peut, alors ça date un tout petit peu, pour être honnête, je n'étais pas là à ce moment-là, donc je ne fais que transmettre moi-même l'historique qui m'a été donné. Mais c'est vrai que le principal objectif qui avait été ressenti, c'était vraiment cette notion de partage des candidatures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, en fait, chaque agence était vraiment complètement séparée, tout était traité entre guillemets manuellement, et y compris la diffusion était traitée manuellement. Donc en termes du
d'utilisation, c'était extrêmement chronophage et puis surtout peu efficace, c'est-à-dire que la même candidature pouvait être traitée par 2 ou 3 personnes en même temps sans que les personnes en aient l'information. Et donc ça, c'est vraiment potentiellement à la fois chronophage parce que ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui font le même travail, 3 ou 4 personnes qui font le même travail, mais aussi potentiellement destructeur en termes de marque employeur parce que la même personne va être contactée par 3 ou 4 personnes différentes. Et donc du coup, d'un point de vue cohérence et visibilité, c'est vraiment assez destructeur. Et effectivement, l'avantage d'être passé sur Digital Recruiters, on vient de le dire, c'est que ça donne vraiment cette possibilité de diffusion de façon très cohérente, d'intégration de toutes les candidatures de façon, là aussi, cohérente, partagée. C'est vrai que ça, les différents partenariats qui ont été mis en place permettent effectivement d'obtenir cette vraie volumétrie. Après, effectivement, on regarde, la question était très intéressante sur la question de la localisation. On observe typiquement que une candidature qui arrive via le flashage d'un QR code, en moyenne, vous recrutez une candidature sur 6 de celles qui arrivent par là. Donc effectivement, c'est super intéressant parce que ça permet de se dire quelque chose qui arrive de façon hyper locale, c'est des candidatures qui sont en général beaucoup plus efficaces et intéressantes pour les agences qu'une candidature qui arrive d'un job board national. En parallèle, je vous ai mis une petite question, un petit sondage, savoir si vous disposez déjà d'un ATS, d'un site carrière, oui, non, dans votre entreprise. Et puis, deuxième question, est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que parmi les gens qui sont là ce matin, vous avez les mêmes problématiques que Jamila? Est-ce que vous êtes dans des secteurs similaires? N'hésitez pas à commenter, à nous dire, à nous donner vos avis ou même vos conseils en commentaire. Jamila, tu disais, ok, l'objectif aujourd'hui, c'est d'amener finalement les gens à être en capacité de postuler et d'être employables chez nous. Peut-être avant de rentrer dans ce sujet, est-ce que tu peux nous expliquer de façon très classique quel est le parcours candidat dans ton entreprise? C'est-à-dire, admettons, je réponds à une offre Indeed, qu'est-ce qui se passe après? Comment ça fonctionne? Tu as dit tout est digitalisé, mais qui reçoit le CV? Qui contacte le candidat? J'imagine que c'est décentralisé aujourd'hui. Alors, oui et non. En fait, la diffusion de l'annonce, elle peut se faire aussi bien en centrale qu'en local. Et les annonces sont reprises par différents job boards. Une fois que l'annonce est passée, il y a une préqualification téléphonique qui est réalisée pour les candidats qui nous intéressent. Et il y a des tests métiers ou des tests de personnalité selon le poste à pourvoir. Alors, pour la partie intervenante, donc c'est tout ce qui est garde d'enfants, auxiliaire de vie, etc. Il y a un test métier et ensuite un entretien physique qui est réalisé en agence. Et pour les encadrants, donc ça va être des profils de chargé de clientèle, d'assistante d'agence, de responsable d'agence. Il y a un entretien en visio qui est réalisé avec le recruteur, puis un entretien physique avec le futur manager. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et tu traques toutes les étapes dans digital. Dans digital. Oui. C'est quoi le test qui est fait en entrée? Le test qui est fait. Tu as dit qu'il y avait un test au début, non? C'est ça? Un test métier. Okay. Un test métier pour les intervenants, effectivement. On peut leur demander de venir en agence et on peut faire un test de repassage, par exemple. Ok. Alors, dans tes objectifs à venir, comment tu envisages les choses? Parce que tu l'as dit, on peut avoir des problèmes de technicité, on peut avoir des problèmes de langue française. Comment tu comptes justement opérer pour amener les candidats qui aujourd'hui pourraient être intéressés et ne sont pas en capacité de répondre à tes attentes, pour les amener justement sur le bon chemin pour demain être employables chez toi? Alors, parmi, donc, on a dit 800 000 candidatures en 2024 et bien évidemment, voilà, je recrute pas malheureusement 800 000 personnes chaque année.
L'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour préqualifier en fait l'ensemble de ces candidatures et récupérer le flux des candidatures qui n'auront pas été retenues. Et travailler avec France Travail sur le développement de cette intelligence artificielle avec un certain nombre de critères qu'on va également acter ensemble, mais j'en ai dévoilé un certain nombre tout à l'heure. Je vous ai parlé de la maîtrise de la langue française, je vous ai parlé de la mobilité, enfin, et il y en a d'autres, et de se dire, eh ben, ces personnes-là, ok, elles ne cochent pas toutes les cases, eh ben, plutôt que de les rejeter, moi, je vais leur proposer un accompagnement individualisé. Et cet accompagnement, je suis en train de travailler avec d'autres partenaires, notamment actuels, et Job First, pour voir justement à quel moment ils peuvent intervenir dans le processus de recrutement et à quel moment on peut dire, eh ben, monsieur ou madame, vous avez postulé chez WeCare, malheureusement, il y a un problème X ou Y. On vous propose un parcours d'accompagnement individualisé pour faire en sorte que aujourd'hui, vous ne cochez pas toutes les cases, et dans 3 mois, 6 mois, vous remplirez toutes les cases et vous serez employable directement pour WeCare. Il peut y avoir également un problème de formation. Donc ça aussi, on a aujourd'hui chez WeCare un organisme de formation dédié ainsi qu'un CFA qui sont là aussi pour aider les candidats à monter en compétences. Comment tu t'assures que le process est bien respecté au niveau des agences? Parce que c'est quoi la répartition en nombre d'agences sur le territoire? Alors, j'en ai 600. Et bien justement, c'est l'outil digital qui me permet de m'assurer l'équité de traitement des différentes candidatures, puisque on en a parlé, hein, on a une vraie traçabilité pour chaque personne qui candidate chez nous. Donc, on peut savoir à tout moment ce qui s'est passé, et on peut savoir pourquoi le candidat n'a pas été reçu, on peut savoir pourquoi la candidature n'a pas été retenue, etc. Donc, on a vraiment un processus visible par tout le monde et qui assure cette équité de traitement. Tu as combien finalement sur l'ensemble des candidatures reçues? Est-ce que tu as une idée du nombre de candidatures qui sont réellement qualifiées? C'est quoi le rapport? Ah, peut-être que, alors, qualifié ou que je recrute, c'est pas tout à fait la même Qualifiées. chose. Qualifié, là, je n'ai pas regardé les stats, mais je pourrais la récupérer. Est-ce que Marie, tu peux me donner un petit coup de Alors, main sur ça? la statistique que je peux te donner, c'est la proportion de candidats qui sont, on va dire, présélectionnés, donc à minima, Oui. qui sont au vu du CV, pas rejetés immédiatement. Donc, c'est je pense, ce qui répond le plus à ta question, Ouais. Christophe. Et c'est en moyenne les 2/3 des candidatures qui ont un niveau de qualification suffisant pour mériter à minima un appel. Voilà. Merci Marie. Pas de souci. Du coup, c'est l'agence en tant que telle qui va s'occuper de ces appels? Oui, alors ça dépend des postes, hein. Encore une fois, sur les métiers d'intervenant, oui, le recrutement se fait de manière très locale. Sur les métiers d'encadrant, le recrutement est d'abord centralisé. Ok. Encadrant, tu veux dire directeur d'agence ou les fonctions support ou Oui, tout à toutes ces fait. choses-là. Oui. Tu as parlé tout à l'heure des objectifs à venir. Est-ce que... alors, moi, j'ai bien compris qu'il y avait un enjeu de recruter au plus près pour des missions au plus près, puisque l'un des enjeux, c'est de pouvoir dire aux gens, bah, tu ne bosseras pas à plus de, je sais pas, 30, 40 minutes de chez toi, par exemple. Je sais pas, c'est quelque chose comme ça. Est-ce que Digital Recruiter, c'est un atout pour fonctionner de cette façon?
Et quand même de faire compléter par les candidats un certain nombre d'informations complémentaires. Il permet de filtrer sur les souhaits des candidats et effectivement, c'est tout à fait envisageable. Qu'est-ce que tu offres? On avait parlé de l'autre problématique parce qu'on s'imagine. Tu as combien de candidatures, d'offres d'emploi ouvertes actuellement? Attends, j'essaie de retrouver. Euh, Pardon, je suis pas sur le site. Je peux demander à mon joker? Je crois que j'en ai 200. Je crois que j'en ai plus de 200 là actuellement. Si je dis pas de Alors bêtises. aujourd'hui, en poste ouvert strictement, il y en a 3599. Oh, poste ouvert, pardon. Ouais, je suis très loin. Il me manque un zéro là, même plus d'un zéro. Après, il y en a qui sont potentiellement ouverts au sens qu'il n'y a pas encore eu de recrutement dessus, mais pour autant, ils ne sont pas nécessairement encore publiés parce que si par exemple vous êtes en fin de processus avec un candidat, il est toujours ouvert au sens, voilà, mais pour autant, il peut ne pas être publié. C'est un point important à distinguer. Alors, il y a Suzanne qui dit 2/3 de candidatures qualifiées, c'est un super ratio. Comment l'expliquez-vous? Eh bien, on travaille beaucoup sur notre attractivité, hein. Encore une fois, le fait d'être très visible, de communiquer sur nos métiers. Là, on vient de passer entreprise à mission. C'est vraiment des éléments qui nous permettent de nous distinguer de nos concurrents. Et du coup, en communiquant sur nos métiers, euh, les, euh, les candidats voient qu'il y a une possibilité aussi d'évoluer, hein, parce qu'on a aussi beaucoup d'intervenants qui ont évolué au sein de leur agence, d'intervenants qui sont passés à encadrants en prenant soit un poste d'assistant d'agence ou un poste de chargé de clientèle pour devenir responsable d'agence. C'est des choses qui sont quand même très visibles chez nous et qui sont loin d'être anodines. Et puis, on a aussi, en proposant des plannings adaptés en fonction des contraintes, on a aussi des personnes qui sont à la retraite, mais qui restent très actives et qui recherchent quelques heures à réaliser dans la semaine, parce elles sont encore très actives et qu'elles souhaitent, par exemple, rester au contact d'enfants. Et on a des intervenantes spécialisées dans la garde d'enfants qui interviennent régulièrement chez nous. Ouais, c'est une autre façon de dire que les retraites ne sont pas payées en France. Alors, ça n'engage que Je l'aurais toi. pas formulé comme toi, mais c'est une autre façon de le dire. Oui et non, parce qu'il y a vraiment, on a des témoignages d'intervenantes qui le font aussi par plaisir. Et c'est pas qu'une question. Alors, effectivement, c'est vrai, hein, ça permet d'avoir un complément de revenu, mais c'est pas forcément la motivation première. Bon, il y a une question là qui n'a rien à voir, qui dit comment gérez-vous le manque de diversité de genre, pas assez d'hommes dans les métiers qui interviennent directement à domicile? Est-ce que ça, c'est une problématique qui est traitée? Alors, c'est une réalité, hein, c'est une réalité. On communique aussi bien auprès des hommes que des femmes, mais malheureusement, on a plus de femmes qui postulent sur ces métiers-là, ce qui explique aussi qu'on a plus d'intervenantes que d'intervenants. Maintenant, c'est vrai qu'on essaie de communiquer davantage sur notre attractivité auprès des hommes. Alors, dans ton process de recrutement, j'imagine qu'à un moment donné, les candidates arrivent sur le site carrière. Est-ce Oui. que tu as des retours de tes candidats sur le process de recrutement, sur le site carrière, sur sa qualité, ou même des difficultés rencontrées, j'en sais rien. Quels sont les retours? Alors, ce qu'on a en termes de retour, c'est que c'est plutôt pratique.
pour les candidats parce que tout est digitalisé. À partir du moment où ils postulent chez nous jusqu'à leur intégration dans l'entreprise, tout est digitalisé. Et ce qu'on peut nous faire, par contre, en termes de grief, c'est plutôt parfois que le process peut être un peu long entre le moment où ils ont postulé et le moment où ils arrivent chez nous. C'est lié à quoi? Alors, ça peut être lié à la centralisation et à la fois pour certains postes, on a des recrutements locaux. C'est lié au fait qu'on reçoit énormément de candidatures et que ça prend du temps. Même si notre délai moyen de traitement d'une candidature, c'est de 2 jours. Quand on a 200 candidatures, c'est pas la même chose que quand on en a 30. Donc voilà, on essaie vraiment de répondre le plus possible et le plus rapidement possible à toutes les candidatures. De toute façon, toi, tu as vraiment un intérêt à avoir j'allais dire, une masse de CV importante parce que c'est le nerf de la guerre chez toi. Sans ressources, ton business, il n'existe plus. Complètement, complètement. J'ai besoin d'un vivier permanent. Je le confirme, ce vivier, il nous permet de pourvoir des postes de manière rapide et comme tu l'as dit, de pouvoir assurer notre activité en permanence. Il y a Sylvain qui dit, excepté les tests métiers, quelles places, outils sont utilisés pour les savoir-être, type assessment ou test psychométrique? Quelle proportion de recrutés sont totalement novices dans le métier où ils démarrent? Alors, il n'y a pas de test de savoir-être. Le premier test de savoir-être, c'est la manière dont vous allez vous présenter en agence. Est-ce que vous allez être à l'heure? Ça, c'est la première chose. Alors, avant même d'être à l'heure, est-ce que vous allez venir au rendez-vous? Parce que on a quand même on est aussi touché par le ghosting, donc les candidats qui ne donnent pas de nouvelles au recrutement. Ensuite, est-ce que la personne arrive à l'heure? Voilà, ça, ce sont des choses très simples. Est-ce que la personne est polie? Bonjour, merci, etc. Ce sont les premiers tests euh, de savoir-être, entre guillemets. On n'a pas de test psychométrique réalisé par rapport à ces sujets-là. On a sur la partie des encadrants, pour le recrutement des encadrants, on a des tests de personnalité qui sont réalisés via Assessfirst. Ok. Il y a Arnaud qui demande si tu fais quand même un peu d'approche directe sur les fonctions support. Ça, c'est l'objet 2024, effectivement. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Alors, vu que tu as quand même pas mal de turnover dans l'entreprise, tout à l'heure, tu as parlé des possibilités d'évolution du type je rentre un poste, puis je peux évoluer dans l'agence. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une vraie promotion de la mobilité interne? Oui, et de plus en plus. Et cette mobilité, elle peut être aussi bien géographique que fonctionnelle. Mobilité géographique, puisque on a la chance d'avoir un maillage national. Nos 600 agences sont présentes sur toute la France. Donc, on a la possibilité. Alors, ce qu'on observe le plus couramment, c'est des personnes qui habitent dans le nord et qui veulent aller vivre dans le sud. Donc ça, on a la possibilité d'assurer des mobilités géographiques, mais aussi fonctionnelles, hein. Encore une fois, on mise beaucoup sur l'évolution professionnelle de nos collaborateurs. On fait en sorte que un collaborateur n'ait pas qu'une seule vie chez WeCare, on fait en sorte qu'il en ait eu plusieurs. Et ça, à partir de Digital Recruiter, c'est possible aussi. J'imagine que tu peux avoir une bourse d'emploi nationale ouverte. Est-ce que c'est le cas chez vous aujourd'hui? Oui, alors on a effectivement une politique de mobilité. Avec Digital, on a donc la possibilité d'ouvrir des offres en interne et en externe, ce qui nous permet de suivre les évolutions de la mobilité interne. Et du coup, les next steps, ça serait quoi?
C'est quoi les projets 2024, 2025 vers quoi tu te tournes? Alors, donc j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est aller capter des populations qui sont aujourd'hui éloignées de l'emploi et leur proposer un parcours individualisé de manière à les intégrer de manière durable chez WeCare, ça c'est important. Proposer des avantages qui aussi permettent de fidéliser ces populations-là, enfin ces collaborateurs-là. Les enjeux aussi de recrutement, donc c'est maintenir notre attractivité à travers la communication sur le fait qu'on soit entreprise à mission et donc de recruter toujours plus pour être un véritable acteur, un véritable business partner de la direction générale du groupe WeCare. Marie, est-ce que WeCare est le client idéal pour Digital Recruiters en termes d'utilisation de la solution? Est-ce que c'est l'exemple type? Alors, c'est un très bon élève. C'est un très très bon élève puisque comme l'a dit Jamila, en fait, il y a un vrai suivi en fait des recrutements du début jusqu'à la fin, et l'interface qui a été mise en place vers en fait la création des contrats fait en sorte qu'il y a vraiment une utilisation jusqu'au bout du processus, ce qui parfois, il faut bien l'avouer, est parfois la difficulté. On a parfois des managers qui, une fois qu'ils ont trouvé leur candidat, ils vont pas toujours jusqu'au bout du processus, c'est une réalité, alors que chez WeCare, c'est systématique. Et donc ça, là, je dois vraiment admirer. Et en termes de délai de recrutement, moi, je pense qu'ils font également partie des champions en termes de délai de réponse aux candidats, hein, même si Jamila me dit que les candidats s'en plaignent, mais en moyenne, un candidat chez WeCare aujourd'hui reçoit une réponse, ou en tout cas un premier retour dans les 2 jours effectivement qui suivent sa candidature, ce qui est, il faut bien l'avouer, quand même assez impressionnant en termes de délai. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent le dire. Et juste pour compléter sur les délais de recrutement, là pour le coup j'ai les chiffres. Le délai moyen de recrutement cette année entre la publication de l'offre et la date d'acceptation du candidat, c'est 1 mois et 15 jours. Toujours en 2024, entre la publication de l'offre et l'embauche, c'est 2 mois. Pas mal. On a gagné quelques jours par rapport à 2023 où entre la publication de l'offre et la date d'acceptation du candidat, il y avait 1 mois et 13 jours. Et entre la publication de l'offre et l'embauche, il y avait 2 mois et 4 jours. Donc on grappille quelques jours chaque année. Il y en a beaucoup qui sont à largement plus de 3 mois hein, dans le contexte actuel. Hein. En moyenne, c'est quand même plutôt pas mal. Suzanne nous dit « Merci pour ces détails. Sur 2/3 des candidatures qualifiées, combien sont recrutés et comment justement animez-vous le vivier de candidats non retenus à la fin du process de recrutement ?» Comment alors le vivier, on en a parlé tout à l'heure du vivier. On a cette chance. On a vraiment cette chance d'avoir cette CVTech à notre disposition pour aller chercher des candidatures autres que les personnes qui ont postulé. C'est un vrai enjeu, par contre, Denis. On reparlait là, dans ta question précédente. Ça fait aussi partie des enjeux 2024, c'est d'aller faire de la chasse directe et d'utiliser encore d'avoir un meilleur ROI, si je puis dire, sur cette partie vivier. Aujourd'hui, elle n'est pas encore suffisamment exploitée à mon goût. Je compléterai en disant que les candidatures que je vois qui ont été effectivement recrutées suite typiquement à une relance, en général, ont été relancées via SMS. On a une possibilité effectivement dans l'outil d'aller chercher des candidats qui sont déjà dans le vivier en leur envoyant un petit SMS. Et je constate en fait que c'est souvent le cas, c'est-à-dire que des candidats qui avaient postulé une première fois et qu'on recontacte par SMS sont souvent un bon taux de recrutement par derrière. Voilà, c'est pas garanti, mais c'est une fonctionnalité qui encore aujourd'hui est un peu sous-utilisée. Mais je pense que tu dois avoir quelques agences, Jamila, qui ont bien compris le truc parce qu'il y en a quelques-unes qui l'utilisent de façon systématique. Donc il faut qu'on capitalise sur le sujet d'ailleurs.
Et parmi les tendances qu'on voit là depuis 3 ans, la tendance des salariés boomerang, est-ce que tu as beaucoup de collaborateurs, collaboratrices qui sont partis et qui reviennent? Alors, j'ai pas de statistiques. Par contre, ce qu'on peut observer sur la partie des intervenants, c'est qu'effectivement, ailleurs, on leur vend un taux horaire bien plus élevé. Sauf que quand elles arrivent dans ces entreprises, en fait, elles se rendent compte, nos intervenantes, qu'elles ne sont pas salariées d'entreprise. Euh, et que c'est un contrat de mandataire qui est passé et qui n'a strictement rien à voir avec un contrat de salarié. Et quand vous êtes mandataire, en fait, le salarié, il peut avoir, par exemple, jusqu'à 400 CDD dans l'année parce que à chaque fois qu'il réalise une prestation, c'est un contrat de travail. Et donc, à ce titre-là, il y a la partie des congés payés qui est intégrée dans le taux horaire. Ce qui n'est en termes de modèle social n'a rien à voir avec ce que nous proposons. Nous proposons un contrat de travail en CDI, la plupart du temps à temps plein. En tout cas, on essaye, ou si c'est pas du temps plein, ça peut être aussi parfois le choix du collaborateur. Et ça, c'est aussi un point important à soulever. Tiens, une petite question d'actualité par rapport au JO. Est-ce que ça a perturbé les entrées-sorties du fait justement que on sait par exemple que dans la sécurité, ils peinent à recruter pour les JO, même pour la restauration, l'hôtellerie sur Paris, c'est une vraie galère. Donc est-ce que ça a complexifié le marché là pour cet été? Alors, complexifier le marché, j'irai peut-être pas jusque-là dans notre activité, parce que je l'ai dit, nous, c'est des salariés plutôt en CDI à temps complet. Ça la complexifie dans les déplacements de nos collaborateurs. Je vais citer une marque qui s'appelle Maison Elia, qui propose des prestations très haut de gamme avec pour des clients très aisés, des clients qui se trouvent à proximité de la ligne 1 du métro parisien, et donc des intervenants qui vont être amenés à intervenir sur la ligne 1 du métro, avec les ouvertures et fermetures des stations de métro qu'on connaît, la nécessité d'obtenir un pass pour pouvoir se déplacer, ça complexifie notre activité. Et dans notre activité pour laquelle le télétravail n'est pas possible. En plus. Ça marche. Il y avait une dernière question de Pierre qui demandait, c'est organisé comment? C'est des franchises ou tout est en direct? Alors, nous avons chez Wicker alors la principale marque c'est O2, principalement des succursales, donc nos propres agences, mais nous avons également des franchisés. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas donner de chiffres, mais nous avons plus de succursales que de franchises. Ok, parce que la question c'était est-ce que les salariés franchisés ont les mêmes avantages que les salariés du groupe? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, les avantages qu'on va retrouver, ça va être au niveau de la mutuelle, puisque là, elle est groupe. Après, la différence d'un franchisé, c'est qu'il est souvent gérant, c'est le gérant, donc c'est son propre patron, et c'est lui qui va décider d'un certain nombre de sujets ou pas d'ailleurs. Mais nous, on impulse une politique, enfin, j'impulse une politique sociale groupe, et les franchisés font le choix ou pas de s'y intégrer. Ça marche. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Marie, tu voulais ajouter quelque chose ou... En conclusion, on a un très bel exemple en fait en termes de réussite par rapport aux enjeux initiaux et surtout d'un accompagnement de la croissance, puisqu'en fait, ce que j'ai pas précisé au départ, c'est que effectivement, au-delà de la croissance du nombre de candidatures qui est lié en fait à toutes, enfin, aux publications et à Digital Recruiters, il y a surtout
aussi une énorme croissance du groupe WeCare et qu'on a accompagné aussi le groupe WeCare dans sa croissance. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose, une très, très, très belle réussite qui est soulignée, pas seulement d'un point de vue recrutement, mais de façon croissance, de façon générale. Merci Marie. Jamila, c'est bon, un petit mot de la fin ou tu as tout dit? Je pense avoir tout dit. Voilà, on a comme beaucoup d'entreprises, hein, on a beaucoup de tensions sur le recrutement et on essaie de trouver des solutions qui sortent des sentiers battus pour voilà, chercher d'autres moyens d'aller capter des candidats et les insérer surtout de manière durable. Ouais. Merci Jamila, merci Marie. Merci Christophe. À bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine et ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur MyRHline demain matin. Merci beaucoup, bonne journée, bonne semaine. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.